Shalom, chers frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance de notre jeûne et prière. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce moment où le Seigneur a mis quelques paroles dans nos bouches pour que nous puissions vous les transmettre. Ce jour est un jour spécial pour toi, particulièrement. Et le Seigneur t'invite à te tenir droit et à cesser de penser aux événements passés. Surtout le passé qui t'a troublé, le passé qui t'avait troublé, le passé qui t'avait détruit, qui t'avait tout enlevé. Tu n'auras pas d'intérêt à t'attarder à ce passé. Mais tu dois savoir que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre le futur présent. Il faut que tu commences à méditer à ta vie future. Il faut que tu prennes rendez-vous avec ton futur et que tu lui parles et que tu vois clairement tout ce que le Seigneur a préparé pour toi dans ce futur et que tu commences à manifester cela avec foi que tu iras voir ça un jour, avec foi que ces choses te reviendront un jour. Alors que le Seigneur te fortifie, toi qui es tombé, lève-toi et sache que le diable ne braque pas n'importe qui. Sache que si le diable t'attaque, c'est qu'il a trouvé quelque chose de précieux chez toi. Il a vu quelque chose qui coûte très cher entre tes mains. Et il sait que s'il ne te braque pas pour te l'arracher, tu iras loin avec. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu le reconnais. Sache qu'il ne peut pas te ravir ce que Dieu te donne. Mais s'il est arrivé à te frapper et qu'aujourd'hui tu te trouves à terre, prends courage et lève-toi. Lève-toi, c'est pour une raison que toutes ces choses arrivent. Lève-toi et sache que cette fois-ci, si le même ennemi revenait, tu lui feras voir tout ce qui est merveilleux dans le Seigneur. Tu lui feras voir la colère de Dieu. Tu lui feras voir le salut de Dieu. Ne te décourage pas. Ne laisse pas ton cœur offensé. Ne permets pas à ton cœur d'être troublé. Ne permets pas à ton cœur d'être blessé. Mais regarde à ce à quoi Dieu t'invite. Je prie pour toi pour que tu puisses te relever au nom de Jésus. Que la force de Dieu maintenant te pénètre au nom de Jésus-Christ. Reçois le pardon de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Pardonne-toi. Tu n'es qu'un enfant. Et tu es en train d'apprendre à marcher. Aucun père ne frappe son enfant. Si le jour il est en train d'apprendre à marcher, s'il tombe, le père ne frappe pas pour ça. Si tu es tombé, c'est ta conscience, c'est Satan qui t'accuse. C'est Satan qui te dit que Dieu ne peut plus te reprendre. C'est Satan qui te dit que Dieu te rejette. Mais Dieu, lui, te tend la main. Il te dit, viens mon fils. Viens ma fille. Viens. Je sais, je connais ta faiblesse. Et je suis là auprès de toi pour que tu sois fort. Pour que tu sois forte. Alors lève-toi maintenant et marche. Le chemin est encore long pour toi. Vous voyez, le prophète ne voulait plus manger. Le prophète était découragé. Il était découragé complètement à cause des menaces de Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 19, le prophète était déçu, il était découragé. Il ne voulait plus continuer le chemin. Il n'avait même rien mis sous la langue.
sous les dents plutôt. Il ne pouvait pas manger. C'était un jeûne auquel il ne s'attendait pas qu'il avait déclenché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ange de Dieu est venu, il lui a rompu le jeûne là. Il a dit, Élie, lève-toi et mange, car le chemin est long. Ah oui, un messager du ciel est descendu pour donner, pour rompre le jeûne de quelqu'un, pour rompre le découragement de quelqu'un. Peut-être à cause de l'événement, tout ton ventre est fermé et tu es rentré dans un jeûne imprévu. Et tu dis vraiment, je n'aime même pas le goût de la nourriture. À cause de ce qui se passe, tu n'as plus le goût de la nourriture, tu es découragé complètement. L'ange de Dieu vient auprès de toi maintenant. Je te sers ce repas spirituel maintenant. Et je te dis, mange, le chemin est long. Prends courage maintenant. Le chemin est encore long pour toi. La Bible dit, il a mangé. Il a mangé et il a trouvé la force. Il s'est rendormi. Quand l'ange de Dieu l'a réveillé encore, mange, lève-toi et mange, le chemin est long. Il mangea une seconde fois. Et c'est quand il a mangé une seconde fois maintenant. La Bible dit qu'il a trouvé la force pour marcher 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Là, la Bible nous a pu dire qu'il a mangé pendant ces 40 jours, 40 nuits. Il a pu supporter le jeûne. Il a pu supporter la marche. Il a pu supporter le chemin. C'est ce que le Seigneur réserve pour toi, mon frère. Il faut que tu manges une nourriture qui peut te donner la force de faire la marche. La force de marcher. La force d'avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas avec un homme que tu veux marcher. Tu veux marcher avec Dieu lui-même. Alors il faut que tu prennes garde à ta conscience, à ce que tu as mis dans ta conscience. Il faut que tu prennes garde pour ne pas penser que tu marches avec un homme. Tu marches avec le Tout-Puissant, le capable, le maître des possibilités. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas. Prends courage. Prends courage. Cette année, tu as tellement de choses à faire. Tout ce temps que nous sommes en train de prendre pour prier, c'est des moments pour toi de te fortifier, de regarder le chemin de loin. De regarder le chemin de loin. De regarder le chemin de loin. Que pourras-tu faire avec Dieu? Que pourras-tu faire avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il te recommande? Toi qui dis, j'ai besoin des moyens pour le faire. J'ai besoin des hommes et des femmes pour le faire. Le Seigneur veut d'abord que tu regardes les possibilités. Regarde dans le monde des possibilités. Regarde de quoi ce Dieu est capable avec toi. Qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Il faut que tu en sois sûr avant de te lancer. Il faut que tu en sois convaincu. Ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ce Dieu qui t'a formé depuis le sein de ta mère. Il est capable de quelque chose. De quelque chose dont tu ne te rends pas compte aujourd'hui. Cesse de pleurer. Cesse de te plaindre. Cesse de croire que les gens t'ont dévancé. Cesse de croire que les gens de ta génération t'ont dépassé. Tu as encore du temps devant toi. Et ton temps n'est pas leur temps. Tu es appelé spécialement pour un but. Tu es appelé spécialement pour une œuvre. Et c'est là que tu dois fixer. Tes regards doivent rester sur cette œuvre, sur cet appel, sur cette mission. Oui. Tes yeux doivent rester sur cette mission. Quelles que soient les critiques du dehors, quel que soit ce que les gens racontent.
Fixe ton regard sur ton appel. Et sache que quand Dieu est avec toi, tu as la majorité. Tous les hommes peuvent être avec les autres. Mais quand Dieu est avec toi, tu es en position de la majorité. Parce que la majorité céleste, la majorité divine, dépasse toutes les majorités. Alors sois fort. Sois fort. Domine ce qui t'arrive. Domine ce qui t'arrive. Regarde-le comme petit. Regarde tout ce qui t'arrive comme petit. Pourquoi? Parce que tu es auprès du Seigneur. Tu es auprès de ton Dieu. C'est lui qui a le commandement de ta vie. En ce moment, je vais te demander, alors que tu es en train de regarder, de fixer ce Dieu, alors que je te demande maintenant d'avoir tous tes regards braqués sur lui, sur cette merveilleuse lumière, sur ce Dieu qui nous a créés et qui nous a fait et qui a fait toutes choses. Laisse sa lumière envahir ton esprit. Laisse sa lumière envahir ton âme. Laisse sa lumière envahir ton âme. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ce moment, oh Père de gloire. Oh Seigneur Dieu, toutes ces choses ont été rendues possibles. Toute cette communion a été rendue possible à cause du sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils, sur la croix. Oh Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. En ce moment, Seigneur Dieu, où nous te confions, Seigneur, toute cette atmosphère. Seigneur, tu es resté avec nous. Et juste là, Seigneur, ton secours est là auprès de nous. Nous te glorifions pour toutes choses. Maintenant que nous voulons aborder la parole de Dieu, nous prions que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies. Merci pour l'avoir fait. Que ton nom soit glorifié. Qu'il soit magnifié, ô Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers amis, je voudrais que nous ouvrions notre Bible dans le livre de Psaume 127. Parce que ce que je veux vous dire ce soir, ou bien je ne sais pas à quel moment vous êtes en train de m'écouter, je veux que vous compreniez un principe de la part de Dieu. Ce principe qui consiste à être sûr de ce que nous faisons. Tu dois être sûr de ce que tu fais. Et vous ne pouvez jamais être sûr de ce que vous faites si ce que vous faites n'a pas son esprit en vous. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce que vous faites si ce que vous faites n'a pas son esprit en vous. Si vous n'avez pas l'esprit qui possède ce que vous faites en vous, il vous serait difficile d'avoir le contrôle de ce que vous faites et d'être sûr de ce que vous faites. L'esprit qui règne sur ce que vous faites, soit vous êtes possesseur de cet esprit, soit vous avez cet esprit avec vous, sinon vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous faites.
Vous ne pouvez pas influencer ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas régner sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas impacter dans ce que vous faites. Vous n'allez pas durer dans ce que vous faites. Vous n'allez pas pouvoir toucher de grandes dimensions avec ce que vous faites. Ici, dans le livre de Psaume 127, au verset 1 plutôt, la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille en vain. Ça, c'est un passage des Écritures qui nous explique quelque chose de la part de Dieu. Ce passage des Écritures nous explique que Dieu construit, que Dieu veille. Il pouvait continuer encore. Il peut dire, si Dieu, il peut continuer pour dire, si Dieu ne répare pas le véhicule, ceux qui réparent en vain. Il peut dire, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il peut dire encore, si Dieu ne laboure le champ, ceux qui labourent travaillent en vain. Il peut dire, si Dieu ne reste pas dans ce bureau, si Dieu ne prend pas ce marché, ceux qui prennent le marché travaillent en vain. Il peut dire, si Dieu ne va pas dans ce marché pour vendre avec toi, celui qui vend en vain. Dieu doit être impliqué. Dieu doit être le chef d'œuvre, le maître d'œuvre. Sinon, tous ceux qui se hasardent pour commencer cette œuvre, c'est des vains travailleurs. C'est des gens qui vont perdre leur temps et ne pas avoir la récompense. Comment est-ce que vous pouvez travailler toute votre vie? Comment est-ce que vous pouvez gémir? Comment est-ce que vous pouvez souffrir pour quelque chose toute votre vie? Juste pour que ça soit en vain. Juste pour qu'on vous l'arrache à la fin. Juste pour que vous ne jouissez plus de ça à la fin. Et tout ça là à cause de quoi? Parce que Dieu ne l'a pas fait avec vous. Dieu peut vous utiliser pour le faire. Dieu peut vous manipuler, si vous voulez le mot comme ça. C'est-à-dire, tu ne le connais pas, mais il t'a accordé une grâce pour que tu le fasses. Mais tu n'es pas conscient que c'est lui qui te donnait la force pour que tu le fasses. À la fin, tu verras que c'est en vain. Que tu as couru parce que la grande récompense ne sera pas à toi. Ici, la Bible dit que si Dieu lui-même ne construit pas, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et je veux vous demander, est-ce que vous avez jamais vu prendre une brique, Dieu, prendre une brique, ou bien, si vous avez jamais vu Dieu louer de moules pour commencer par fabriquer des agglos, c'est-à-dire des briques, je ne sais pas si vous avez jamais vu Dieu devenir ferrailleur, en train de faire les ferrailles, de travailler le ferraille pour la construction du rez-de-chaussée ou bien du poteau. Non, vous ne verrez jamais Dieu avec une truelle. Mais comment est-ce que ça sera lui qui a construit? Comment est-ce que ça sera lui qui est en train de faire? C'est quand la main de quelqu'un qui croit en lui, la main de quelqu'un qui se rend disponible à lui, est en train d'effectuer la chose. C'est en ce moment qu'on dit,
c'est Dieu qui le fait. C'est quand il se met à sa disposition et dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. C'est quand Dieu vient par un homme pour dire, allons, labourons ce champ. Allons acquérir cet état de champ. Allons prendre ce champ pour cultiver. C'est quand Dieu le dit et il prend quelqu'un et il trouve quelqu'un de disponible. Quand la personne a la pleine conscience que Dieu est avec lui et que Dieu peut l'accompagner dans cet endroit, vous verrez que ce que cet homme sera en train d'exécuter comme travail sera la main de Dieu agissant. Alors quand vous verrez cet homme, vous comprendrez que c'est un envoyé de Dieu. Et quand il finira de faire ce travail, on ne dira pas il a fait, mais on dira Dieu a fait. Il en est de même quand le veilleur, quand le policier qui guette, quand l'homme de l'armée qui veille, quand les régisseurs qui veillent, quand tous ceux-là sont en train de veiller, et l'espérance qu'ils ont en train de veiller, s'ils sont conscients, si toute leur espérance est sur le Dieu d'Israël, si toute leur conscience, leur confiance est dans le Seigneur, et ils se mettent à veiller, c'est Dieu qui veille au travers d'eux. Ce n'est plus eux qui veillent, mais c'est eux qui se tiennent debout. Et Dieu les utilise pour veiller. Donc, comment est-ce que je peux arriver à être convaincu que ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi? Parce que cette année, vous n'allez pas marcher pour marcher. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de marcher avec la mauvaise personne. Beaucoup de gens sont en train de vivre avec la mauvaise personne. C'est-à-dire celui avec qui ils ne devaient jamais faire ça. Certains ont des collaborateurs qu'ils ne devaient jamais avoir. Mais ils seront obligés de faire des expériences avec cet homme. Ce seraient des moments de souffrance, ce seraient des moments durs. Et ils sont obligés de supporter. Parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer celui qu'il faut. Vous savez, quand vous rencontrez celui qu'il faut pour vous, votre souffrance n'est plus vaine, mais votre souffrance est bénéfique. Dieu, comment je peux être sûr cette année que celui que je suis en train de suivre, c'est lui, c'est vers lui que Dieu m'a vraiment envoyé? Comment est-ce que je peux être sûr cette année que celui que je suis, c'est celui-là vraiment qui est celui vers qui Dieu m'a envoyé? Comment je peux être sûr cette année que je dois quitter telle personne parce que le temps que je dois faire avec lui est terminé? Comment je peux être sûr? La Bible dit que quand Dieu n'est pas dedans, ceux qui le font en vain. Comment je peux être sûr que ce chemin que je vais emprunter, c'est le chemin de Dieu pour moi? Comment je peux être sûr que cette décision que je vais prendre, c'est la décision de Dieu pour moi? Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Quand Dieu l'a rencontré dans le buisson Adam, Dieu était descendu dans ce buisson pour rencontrer Moïse. Moïse était sur la montagne en train de lever les moutons de son beau-père Jéthro. Et quand Moïse a vu ce signe sur la montagne, il a dit, je monterai pour aller voir ce qui se passe ici. J'irai voir ce qui se passe ici. Pourquoi la chose est en train d'arriver ainsi? Moïse a décidé d'aller voir.
Et c'est quand il s'approchait du buisson, il a remarqué que le buisson était en feu, mais ça ne se consumait pas. Et il a dit, il faut que je me détourne pour aller voir ce phénomène. Alors Dieu lui dit, Moïse, enlève d'abord ta chaussure, car le lieu sur lequel tu es, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu lui a dit, déchausse-toi. Déchausse-toi, laisse ton pied être en contact avec cet endroit de sainteté. Ouais, c'est vrai, il faut pas que quand tu vas rencontrer Dieu, il faut pas que tu protèges ton pied. Laisse ton pied être en contact avec la sainteté de Dieu sur la terre sainte. Alléluia. Parce que tu as tellement protégé ton pied contre les souillures, contre les déchets. Mais l'endroit où tu es maintenant, c'est un endroit saint. Il ne faut pas protéger ton pied. Laisse ton pied goûter. Laisse la planche de tes pieds goûter. Ce qui se passe ici, la sainteté de Dieu ici. Alors Moïse a enlevé ses chaussures. Alors il s'est incliné devant le Dieu d'Israël. Et Dieu lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Israël et en Égypte. J'ai entendu le cri de mon peuple en Israël, en Égypte, le peuple d'Israël. J'ai entendu leur cri. Et je suis descendu pour les sauver, pour les libérer. Et c'est toi que je vais envoyer pour cette mission. Moïse dit non. Tu as dit que c'est toi qui es descendu, bien. Tu fais ton travail et c'est fini. Ah, Moïse pouvait parler comme ça. Dieu, tu dis que c'est toi qui veux délivrer. Alors vas-y, fais le travail. Je connais Pharaon, moi. J'ai vécu avec Pharaon. Je sais combien dangereux il est. Ça fait depuis 40 ans que j'ai quitté là-bas. Et je ne peux pas me hasarder pour affronter un gars comme ça. Dieu lui dit, non, c'est toi qui iras. Je vais t'envoyer. Je veux que tu sois conscient de ce que je fais. Je veux que tu sois conscient que je t'envoie à une mission. Est-ce que Moïse est en train de m'écouter? Qu'il écoute la voix de Dieu au travers de ma bouche. Il dit, je sais que tu as peur de ce gars. Je sais que tu as peur de cet endroit. Je sais que tu crains beaucoup de choses dans cet endroit. Mais moi, je serai avec toi. Tu iras. Tu iras pour moi. Pas pour toi. Tu iras pour moi. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur, ça a été toujours la demande de Dieu. Qui ira pour nous? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, vous pouvez voir Dieu demandant, Dieu posant cette question quand il a rencontré Ésaïe. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Ésaïe a dit, me voici. Et rapidement, on a touché sa bouche avec, les séraphins sont venus toucher sa bouche avec des pierres brûlantes, des pierres chaudes qu'ils ont pris du dessus de l'autel avec des pinces. Ils ont touché sa bouche. Alléluia. Pour sanctifier sa bouche. Alors Dieu dit à Moïse, moi je serai avec toi. J'irai avec toi. Tu ne seras pas seul. Moïse dit non, écoute Seigneur, c'est un peu compliqué cette histoire avec Pharaon. Je le connais, je connais cette histoire et même le peuple d'Israël même ne croira pas en moi, même si je dis que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez, c'était un peu difficile. Surtout avec toi, la mission que tu as accomplie, ces choses que tu es en train de faire, de vouloir faire cette année, des fois, tu te demandes si c'est toi qui vas le faire ou bien si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Est-ce que il n'y a pas de danger dans tout ce que tu veux entreprendre là? Quels sont les risques qui t'attendent? Qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu auras les moyens pour faire? Est-ce que tu auras ce qu'il faut pour le faire?
Est-ce que, ce n'est pas de ta compétence, les est-ce que. C'est Dieu lui-même, c'est sa mission, c'est son œuvre à lui. Il a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Laisse Dieu agir, laisse Dieu t'utiliser, laisse ta conscience être sûr que c'est lui qui t'utilise. Il a dit à Moïse, alors qu'as-tu entre les mains? Voilà que tu es en train de faire trop de débats. Qu'as-tu entre les mains? Moïse dit, c'est mon bâton de berger. Il dit, lance ça devant moi, jette ça devant moi. Il jette, le bâton se transforme en serpent. Et il fuit, Dieu dit, reviens, viens chercher ton bâton. Prends ce serpent-là par la queue. Il prend le serpent par la queue. Voilà le serpent qui devient encore du bois. On appelle ça un bois normalisé. Moïse ne comprenait plus rien. Ça, c'est quel événement, cette histoire? Parce que Dieu veut te donner les preuves que c'est lui qui t'envoie. Alors Moïse est parti. Moïse, il continue le débat plutôt avec Dieu. Il dit, mais Dieu lui dit, d'accord, faut pas parler. Mets encore la main dans ton sein. Il met la main sous sa chemise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il sort la main, c'est la lèpre. Waouh. Alors, Dieu a dit, c'est bon, c'est suffisant. Ces signes-là, quand tu iras faire ces signes devant eux, ils te croiront. Alors, Moïse dit non, c'est pas suffisant. Moi, en tout cas, moi, je sais pas parler. Et Dieu lui dit, écoute, moi, je suis Dieu, je parle avec toi aujourd'hui. Mais moi, quand tu me quitteras, je vais trouver quelqu'un comme toi, à qui toi tu vas parler. C'est-à-dire, tu lui tiendras la place de Dieu et lui sera ton prophète. C'est-à-dire, il suffit que tu chuchotes les paroles à ses oreilles et il annoncera ce que tu as dit. Dieu lui a trouvé en même temps celui avec qui il va faire l'équipe. Waouh. Tu peux me poser une question, pasteur. Est-ce qu'on peut trouver tout ça là au cours du jeûne maintenant? Oui, médite. Et regarde toutes les possibilités que Dieu met à ta disposition. À ta disposition, tu verras d'abord le miracle se passer devant toi. Dieu te donnera des signes. Dieu te donnera des signes sur les prévisions que tu es en train de faire. Et Dieu encore te fera connaître avec qui tu feras. Qui sont ceux que tu toucheras. Avec qui tu composeras. Alors, voilà Moïse, Dieu lui dit, Aaron vient. Il va t'aider dans ce travail. Tu peux lui parler. Alors, décidément, Moïse est parti. Il est parti. Et vous croyez qu'il est convaincu? Non. Non. Parce que avant que tu ne sois convaincu que Dieu est avec toi, il faut que tu aies la conscience. Il faut que ta conscience vienne à cette dimension où tu peux être sûr. Donc, il faut des expériences avec ce Dieu jusqu'à ce que tu ne sois convaincu que l'esprit qui a inspiré ce que tu es en train de faire est vraiment avec toi. Alors, Moïse est parti sur le terrain. Le voilà qui prend un bâton, qui jette. C'est devenu du serpent. Waouh! Tout le monde a crié. Après, il fait les autres démonstrations. Tout le monde a crié. Pharaon dit, bravo, monsieur le magicien. Et tu es venu pour nous impressionner. En tout cas, écoute, moi, tu ne m'impressionnes pas. Je double la tâche. Que les esclaves fassent les briques. Qu'ils fassent des briques sans qu'on ne leur fournisse du foin. Ah là là là, les enfants d'Israël ne sont pas d'accord avec Moïse. Pourquoi?
il est venu augmenter encore leur douleur. Là, Moïse est venu pour augmenter encore leur douleur. Parce que les inspecteurs sont venus. Exode chapitre 5, à partir du verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même, vous en procurez, vous procurez plutôt de la paille, ou vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser des chaumes au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. Or, on leur fournissait la paille. Mais quand Moïse est parti faire sa démonstration, ça devient compliqué. Ils ont compliqué la tâche aux gars. On dit, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux, c'est-à-dire les surveillants qui sont enfants d'Israël, les maîtres des équipes, les chefs d'équipe qu'on a pris même au milieu des enfants d'Israël. On a commencé par les taper eux aussi. Établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Vous voyez, le miracle, la démonstration que Moïse a faite a produit encore un problème pour les enfants d'Israël. On ne donne point de paille, je suis au verset 16, à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Moïse répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Waouh! C'est ce que l'ennemi dit. Vous êtes des paresseux. Travaillez pour moi. C'est parce que vous ne voulez rien faire que vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille. Et vous livrerez les mêmes quantités de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent que l'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur ont dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui vient de rencontrer Dieu. Quelqu'un qui a dit, Dieu, je t'ai expliqué tout, je t'ai dit que je n'irai pas. Et Dieu l'encourage pour dire, vas-y, je serai avec toi. Le gars descend sur le terrain. Et la première démonstration qu'il a faite plutôt, c'est pour compliquer encore la tâche à ceux qu'on doit sauver. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on arrive à être convaincu de l'esprit qui est sur soi, de l'esprit qui est en train de te pousser à travailler, à rendre les choses manifestes? Comment être convaincu? Et comment fonctionner finalement avec cet esprit une fois que tu en es convaincu? Moïse retourna vers l'Éternel. Quand il a entendu tout ça, il retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple?
Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Autrement, je t'ai expliqué, je t'ai dit que les gars ne vont pas me croire. Je t'ai dit que Pharaon même est difficile à gérer. Ils sont compliqués. Les gens, les gens ne veulent pas que les frères les aident. Les gens ne veulent pas que quelqu'un les aide. Ils veulent vivre dans leur monde. Je t'avais dit ça, Dieu. Depuis 40 ans, j'ai fui ces gens-là. Juste à cause de leur mauvais comportement. Maintenant, tu m'envoies vers eux. Des gens que j'avais voulu sauver. Ils ont voulu me tuer dans ce pays. Ils ont répandu mon nom partout. Maintenant, tu me dis de les aider. Je viens maintenant. Tu vois, tu commences par faire souffrir ce peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé, ô Seigneur? Un homme de Dieu pouvait parler. Quelqu'un que Dieu est en train d'appeler pour qu'il commence la mission peut être en train de me dire, mais pasteur, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché. J'ai essayé, les gens n'étaient pas bénis. J'ai essayé, ça n'a pas marché, le malade n'est pas guéri. Seigneur, pourquoi alors tu ne veux pas m'utiliser? Pourquoi ça ne marche pas si quand je le fais? Mon frère, ma soeur, tiens bon. Tiens bon. Il n'a pas fait l'erreur de choix. Il n'a pas fait l'erreur de ton choix. Continue la marche avec lui. Tu vas voir ce qu'il a expliqué à Moïse maintenant. Moïse continue dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Oh Dieu, tu n'as point délivré ton peuple. Tu as promis que tu le ferais, mais tu n'as pas fait. Alors, le chapitre 6 maintenant, nous pouvons lire. L'Éternel dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dieu met Moïse à son école. Moïse est parti, il a fait ce que Dieu a dit. L'homme Pharaon a compliqué la tâche au peuple. Maintenant, Dieu veut habituer Moïse à remarquer sa présence dans les actions, dans chaque action, jusqu'à ce qu'il ne comprenne que c'est comme ça que cet homme-là, c'est comme ça que cet esprit, c'est comme ça que ce Dieu fonctionne. Le voilà maintenant qui commence à expliquer les nouvelles procédures à Moïse. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Si Dieu avait fait tout ce que Moïse voulait au début, la main viendra pour faire quoi par la suite? Maintenant, Dieu l'amène maintenant. Si Moïse était au CI, dans les démonstrations avec Dieu, Dieu veut l'amener maintenant au CP, à la classe supérieure. Parce qu'il ne savait pas que Dieu avait une main. Mais maintenant, Dieu veut lui prouver qu'une main va agir avec lui. Il avait connu le bâton. Mais maintenant, Dieu dit que je ferai intervenir une main. Et c'est toujours moi, Dieu, qui agit. Et il les fera partir de l'Égypte en vitesse. Le verset 2 dit, Elohim parla encore à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Elohim puissant. Mais je n'ai jamais été connu d'eux sous mon nom l'Éternel, sous mon nom Yahweh.
C'est ce que Dieu lui dit. Moïse même ne savait pas que le même Elohim que ses ancêtres ont connu, que c'est le même qui est venu sous forme d'un ange. C'est-à-dire, il a envoyé un ange à qui il a donné un nom qu'on appelle Yahweh. Moïse savait que ses ancêtres ont connu Elohim, ont connu El Shaddai. Moïse sait que ses ancêtres, c'est le nom de ce Dieu qu'ils ont connu. Et ses ancêtres voyaient cet ange-là qui venait devant eux. Dieu n'est pas un ange. Mais Dieu a pris un ange qu'il a envoyé. Et il a mis son nom, le nom de l'alliance, le nom avec lequel il veut sauver Israël. Il a mis ce nom sur cet ange. Dieu ne serait jamais deux. Il ne serait jamais trois. Il ne serait jamais 4 en 1, ni 5 en 1, ni 3 en 1. Il est l'unique. Et ce unique Dieu qui a connu Abraham, c'est ce même Dieu qui envoie son ange et qui met son nom là-dessus. Ce Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne voit jamais, qui parle. Nul ne l'a jamais vu. Mais pour se montrer à eux, il a envoyé un ange qu'on voit. Et il a donné son nom, le nom de l'alliance à cet ange. Et c'est ce nom qui est Yahweh. Et quand cet ange apparaît, ils se mettent à genoux devant lui. Tout le monde l'adore. C'est le seul ange qui reçoit l'adoration, qui recevait l'adoration d'Israël pour Dieu. Et quand cet ange apparaît quelque part, on sait que c'est Dieu qui est là. Parce que le seul et unique Dieu était dans cet ange, était avec cet ange. Et celui qui le voit Dieu. Dieu n'est jamais deux, mais il s'est révélé au travers de cet ange. Et c'est la même chose qu'il a fait dans la nouvelle alliance, quand il a envoyé Jésus-Christ son Fils. Le nom que cet enfant devait avoir, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand l'enfant est né, quand la prophétie a été donnée pour la naissance, quand l'ange était venu pour dire que l'enfant naîtra, on dit, tu lui donneras le nom Jésus, ce qui veut dire Yahshua. C'est-à-dire Yahweh Sauveur. Le nom s'appelle Yahweh Sauveur. Le même Yahweh, le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu maintenant sauver l'humanité. Et le nom qu'il a pris, le nom de la nouvelle alliance, c'est Jésus. C'est Yahshua. C'est dans ce nom qu'il veut sauver. Et c'est ce nom qu'il a donné dans le tabernacle, qu'il a donné au tabernacle dans lequel il veut venir habiter sur terre, qui est le corps de son Fils Jésus-Christ, la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu est venu en Christ. Dieu est descendu en Jésus pour se manifester à ce monde, pour se révéler à ce monde. Dieu n'est pas deux, il est un. Et il est venu dans son Fils. Il est descendu sur son Fils le jour du baptême. Il est le Saint-Esprit. Il est l'unique Esprit. Dieu le Père n'est pas assis quelque part et le Saint-Esprit est parti s'asseoir à côté de lui. Non. Dieu est Esprit Saint. Jésus a dit, Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu n'est pas un esprit impur. Il est Saint-Esprit. Il est un Esprit Saint. Et il n'y en a pas deux dans l'univers. C'est lui le papa de Jésus. C'est lui le Père créateur de toutes choses.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a créé tout ce que la terre contient, tout ce qui est dans l'univers. C'est lui, le Saint-Esprit. Quand la théologie s'embrouille en croyant que c'est 3 personnes en un, Dieu n'a jamais été 3 personnes en un. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Alors si Jésus-Christ est Dieu et que quelqu'un est plus grand que lui, alors nous sommes des polythéistes. Ça veut dire que nous adorons plusieurs dieux. Mais Jésus, il est un homme. Il est venu dans la chair. Il est un homme né de Marie. S'il n'est pas un homme, alors ce n'est pas un homme qui est mort pour les hommes. Or, la rédemption de l'homme doit être faite par l'homme. Il faut un humain pour mourir pour les humains. Donc, si tu dis que Jésus-Christ n'est pas un humain, tu es en train de dire simplement que notre rédemption est fausse. Parce que les animaux ne pouvaient pas mourir pour les humains. C'est pour cela que tous ces sacrifices étaient de l'imperfection dans l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ, il est un homme, le Fils de Dieu. Il peut dormir, il peut manger, il peut être fatigué. Mais Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ est mort, mon frère. Mais Dieu ne meurt pas. Sur la croix, le Fils même a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors s'il est Dieu, alors ça veut dire qu'un jour est venu, Dieu est mort. Mais Dieu n'est pas mort. Au contraire, Dieu l'a quitté. L'Esprit Saint, Père créateur de toutes choses, cet Esprit éternel qui donne vie à toutes choses, cet Esprit a quitté son Fils.